Okay, good evening and welcome to Portugal's post-match press conference, joined by coach Patrice Lagisquet and to his left, captain Tomáš Appleton. Patrice, your thoughts on the game? Would you like to give your thoughts on today's game? En fait, je suis frustré parce qu'on a fait quelques cadeaux en première mi-temps et on n'a pas joué le rugby qu'on a l'habitude de pratiquer. Et c'est vrai que se retrouver à 14-3 à la mi-temps, c'était un peu lourd avec ce qu'on avait produit. Et après, en deuxième mi-temps, on a montré un meilleur visage, mais c'est vrai que nous a manqué un brin de réussite, notamment sur le jeu au pied, pour être suffisamment prêt au score et embêter encore un petit peu plus cette équipe galloise. Thank you. If we could have the first question, just raise your hand. Yeah, here in the front row. And then the second question will be second row. Oh. Bonsoir Patrice, Sébastien Nieto pour Le Parisien. On imagine qu'il y a de la fierté quand même, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Et ressortir frustré d'un tel match, qu'est-ce que ça provoque en vous? Oui, de la fierté bien sûr, mais je savais qu'ils ne seraient pas décevants à ce niveau-là. C'est une équipe qui est généreuse. Depuis que j'ai commencé à les entraîner, ils me surprennent à chaque fois au niveau de leur engagement, de leur volonté, de leur talent aussi, parce qu'ils produisent des choses vraiment sympas. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a la frustration parce que je sens que cette équipe n'a pas donné son plein rendement. Elle a commis quelques petites erreurs de choix. On se trompe à un moment où on a un ballon très favorable et à la sortie, on a Anthony Alves qui tape ce coup de pied improbable et on prend ce contre à la sortie. Voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile, tout comme la décision de prendre une mêlée à la fin de la première mi-temps, alors que l'arbitre avait clairement décidé qu'on ne respectait pas les règles dans l'engagement. On avait déjà été sanctionné une ou deux fois, voilà, alors que notre touche fonctionnait plutôt bien. Voilà, on s'est trompé, ça nous a coûté très cher. C'est ça qui est dommage. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une équipe qui a beaucoup de vertus. Romain Donneux, l'équipe. Est-ce que tu as été même surpris d'être aussi près à un moment de cette équipe du Pays de Galles? Et qu'est-ce que tu as pensé justement de l'équipe du Pays de Galles? Alors, être surpris d'être aussi près, non, franchement. On espérait être capable d'être même un peu plus près. Franchement, si Samuel avait pas eu cette gêne au mollet, je pense que ça aurait pu être différent. On a quand même 2 poteaux sortants et une pénalité qui est dans ses cordes, qui passe légèrement à côté. Donc, on se prend à rêver, on se dit qu'à un moment, il aurait peut-être pu avoir un 21-15, et là, voilà, l'espoir aurait peut-être existé pendant les 80 minutes. Mais bon, non, l'équipe galloise, on sent qu'elle n'est pas encore totalement en confiance, mais après, elle a un plan de jeu qui est assez rigoureux et ils utilisent leur puissance. Et au bout d'un moment, on sent qu'on est à la limite, on est presque au bord du point de rupture, mais voilà, on s'est accroché, on a réussi à revenir chaque fois, à récupérer des ballons même. Mais ouais, s'ils trouvent la confiance, bon, après, ils jouent avec l'équipe. Ils avaient fait tourner quand même. Il faut dire qu'après le match des Fidji et avant le match de l'Australie, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais ouais, c'est quand même une équipe qui est solide à ce niveau-là, quoi. Pour une nation comme le Portugal, on est la 16e nation mondiale. Dire qu'on a embêté le Pays de Galles, c'est quand même plutôt sympa. Next question, please. Questions can be asked in English, Portuguese or French. Just wait for the microphone, please, for the translation. Guillaume Dufy de l'équipe. Il y a beaucoup d'incompréhension sur l'arbitrage depuis le début de la compétition. Est-ce que vous comprenez le passage du jaune au rouge pour votre joueur en fin de rencontre? Parce que le joueur est en l'air. C'est la responsabilité des joueurs qui arrivent de ne pas le toucher en l'air, déjà, et que lorsqu'on voit l'action, il se tourne, c'est-à-dire qu'il perd l'équilibre en l'air, quoi. Il perd l'équilibre en l'air, il peut se faire très mal, parce que quand il touche avec la jambe, il retombe, je pense qu'il n'est pas loin de retomber sur la tête ou sur le cou, enfin, il peut se faire très mal, donc
qu'on puisse donner un carton rouge là-dessus, ça me gêne un petit peu. Il a aussi fallu que le TMO insiste, alors qu'il y avait des actions, on avait vu des obstructions claires. J'étais très agacé par ce qui s'est passé sur le bord de la touche aussi. Il a fallu que je hurle à un moment pour qu'on puisse remplacer notre pilier droit. Ça faisait 2 fois qu'on demandait et que l'arbitre nous bloquait, le 4e arbitre nous bloquait le changement. C'est inacceptable, c'est impossible que je sois obligé de hurler comme ça. Et je vais vérifier la dernière action, mais je pense qu'il y a une obstruction du 21 gallois sur notre 21 pour permettre à Faletao, sur cette mêlée qui tourne, de partir sans avoir un défenseur sur lui immédiatement. Ce qui est complètement interdit, il était devant lui. Donc ça aurait mérité un arbitrage, au moins un arbitrage vidéo pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on pense à d'autres situations, effectivement, on se pose quelques questions. Ouais. Vous parliez également de votre frustration. Est-ce que vos joueurs n'ont pas fait preuve non plus un peu de naïveté dans les zones de vérité? Vous avez 50-22 en première période que vous gérez très mal. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je regrette, c'est la frustration, c'est qu'on a des lancements de jeu, mais on n'a pas fait la conquête dans les bonnes zones. Et c'est pour ça que je suis un peu... Je regrette énormément qu'on n'ait pas eu José Madeira pour ce match, parce que c'est lui qui commande la touche. Et on a senti clairement qu'on maîtrisait pas suffisamment, on n'avait pas assez de joueurs d'expérience pour maîtriser certains aspects dans notre jeu. Et bon... Après, c'est comme ça. Hein. Toutes les équipes ont eu des blessés, ont eu des bobos. On s'en sort pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a manqué de lucidité, effectivement, sur plusieurs actions. Même quand on a franchi, on n'a pas été lucide pour finir. Quoi. On sent qu'il y a cette... Et pourtant, c'est pas faute de le répéter qu'il faut être patient. Mais il y a ce qui fait leur force, c'est leur enthousiasme, mais c'est aussi quelque part leur faiblesse, enfin notre faiblesse, parce que je fais partie de cette démarche, de ce groupe. Et c'est vrai que c'est la fragilité encore qu'on a, et c'est là qu'on a besoin de grandir. Quoi. Paul Arnoux, Midi Olympique. Patrice, on t'a beaucoup parlé de ta frustration, mais quand même, après tant d'années sans Coupe du Monde, voilà, c'était quand même le retour. Il y avait une belle ambiance dans les tribunes. Le Portugal, tu retiens plus, toi, t'as le sourire quand même ou... Non, mais l'ambiance, elle est géniale. Participer à cette Coupe du Monde avec ce groupe-là, c'est vraiment une expérience fantastique. Je prends énormément de plaisir. Je suis très fier de leur comportement. Il n'y a pas de souci. Mais de suite après un match, j'ai toujours réagi et je continuerai toujours à réagir sur les points qui n'ont pas fonctionné. Voilà, parce que c'est mon job, c'est mon rôle quelque part. Mais bien sûr que je vais les féliciter pour leur comportement. Il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'on peut embêter encore plus une équipe comme le Pays de Galles, et lorsqu'on a une occasion comme ça, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je sais qu'ils ont un potentiel en plus pour donner encore un petit peu plus, un petit peu mieux. Yeah, go ahead. Oui. Une question pour toi, Thomas. Est-ce que tu partages les mêmes sensations que ton coach? Est-ce que tu as des regrets aussi? Et est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance? On a beaucoup entendu les supporters portugais ce soir. Merci. English or Portuguese? Yeah, of course I share the thoughts of Patrice. In the end of the day, we're frustrated. We really wanted to win this game. We really worked hard for that. But in the end of the day, we didn't perform. We lost many of the areas of the game. We didn't have a solid scrum. We did too many mistakes in the backs. And in the end of the day, when we're playing at this level, we get penalized and we suffer with those mistakes. It's a problem for us. We couldn't quite show the rugby that we have, the good level of rugby and fast rugby that we can play. And in the end of the day, we're frustrated. We're not here to just be a presence in the World Cup. We're here to compete and we're here to win. And today we're frustrated, of course. Francisco Isaac, Rugby Europe. Tomas, I know you wanted to win. I know we talked a bit about it the last 2 weeks.
But you are still a very proud team for what you've done today, because no one ever thought that Portugal will come to the last moment of the game to snatch a bonus point defeat. So I ask you, what missed in this last pass, the last moment that in the last 3 years you scored so many tries in the last 22 meters. So what, in your opinion, could we have done better? Especially, I think we talked about it a lot. I think we let the emotions took a bit care of us. It's when we're playing at this level, we have to be cold-headed, and I think a lot of times we weren't. We made bad decisions. We really needed to adapt. We were thinking that Wales would put a lot of pressure in our backs, and to be honest, on the defense they were controlling a lot because probably they know we're fast and we can play from edge to edge really fast, and we need to adapt sooner. Especially, I think we need to grow a lot as a team on that, but we have 3 more games to play. Any final questions? Head coach, thank you for today. I was in the stands and everybody was saying Portugal is a physical team. At every tackle, at every breakdown fight, at every carry, Portugal threw Wales back or snatched the ball. People were wondering how they came to this. Can you explain how Portugal in the last 3 months turned to be a team so physical that the Welsh were at some point lost in the pitch? You know, half of the group is amateur, and I answer in English. No, but I can keep speaking in English, no problem. And we started to work very hard the 26th of June, and the goal was to help them to be more physical, to be stronger, faster, and they've done. The staff and the players have done a fantastic job. They were really ambitious the way they were training, and they're very committed, and that's why they can be proud of what they show, even if they didn't control the game the way they would like, or the way I would like also, the way because we share our intentions, but they really deserve to. Their performance, because they have worked very hard, believe me. For amateur players, you could see today that they wanted to compete physically. Okay, thank you very much, Tomasz, Patrice. The Welsh press conference will begin shortly.